Mais on note un degré d'impréparation dans les tireurs, le choix des tireurs également, et puis un gardien a priori inadapté, on va dire, pour ce genre d'exercice. A-t-on perdu la Coupe du Monde en ne préparant pas les tirs au but? Attention, président. Il y a un duel là? Je crois bien, oui. Duel. J'ai hâte de voir ça. Pour Olivier, c'est non. C'est ça, Olivier? De quoi? Merci, Olivier. Non, mais la question, monsieur te il est un peu demande. tard là pour Olivier. Non. Est-ce qu'on a... Non, mais la question, elle n'a pas été posée comme ça oui, quand c'est j'étais vrai. tranquillement assis dans mon train en venant ici. Hein. On m'a demandé juste pour savoir s'il fallait préparer les pénaltys. Moi, j'ai dit que oui, qu'il fallait le préparer. Donc on a perdu la Coupe du Monde parce qu'on ne les a pas préparés, on est d'accord. Ouais, mais non, on n'a pas perdu la Coupe du Monde parce qu'on n'a pas préparé les pénaltys, ça n'a rien à voir. Vous refusez les duels. Mais non, je veux bien parler de la préparation des pénaltys. Alors, à la base, Mais vous ne me étiez en dites duel pas- contre ne me dites- Étienne. Ne me faites pas dire qu'on a perdu la Coupe du Monde parce qu'on n'a pas préparé les pénaltys. Donc pour vous, il faut préparer les pénaltys. Bien sûr qu'il faut les préparer. Pour Étienne, ça ne sert à rien de préparer les pénaltys? Ben non, moi j'ai dit le contraire. J'ai dit qu'il fallait préparer les pénaltys et qu'on Ah oui, il y a avait une perdu erreur, là. notamment la Coupe du Monde à cause de ça. Carton jaune. Et, qui c'est qui m'a appelé? Amaury? Et la balance. Et alors là, c'est un terrible. carton jaune pour Olivier Rouillet, Terrible. qu'on ne Alors, pensait pas incroyable. comme ça. Là, on le découvre sur la fin de la Coupe du Je ne vais Monde. pas donner non plus son nom et son adresse à l'antenne, quoi, son numéro de téléphone. Pendant Mais tu sais, on m'en avait parlé à Nancy. Chaque fois que j'allais à Nancy, il dit pas des trucs sur vous par derrière. Olivier Rouillet, j'ai pas l'impression, mais Nancy, je me rends On compte. comprend maintenant. Hein. Pardon. Donc pour vous, juste, Étienne, oui, et il fallait préparer les tirs au but et on perd la Coupe du Monde à cause de ça. Ben, c'est quand même mieux de préparer quand même un exercice qui va être fondamental dans cette Coupe du Monde. Et la France avait payé pour Donc le on peut savoir. faire le duel, Olivier. Mais non, mais moi je suis pour les préparer aussi. Oui, mais bah, c'est ce qu'il dit. Alors on va Non, pas faire le non, duel. mais est-ce que la question est, avez-nous Oui, perdu à ouais, cause de ouais. ça? Il aurait fallu les préparer, mais c'est pas le seul truc qui fait que Et tu pour perds. Olivier, bah on n'a non, pas perdu non, pour ça. Bon, Vous allez d'accord. tourner en rond pendant longtemps Ouais, là, autour de cette histoire. Moi j'étais dans la préparation des pénaltys. Vous voulez qu'on en parle, qu'on n'en parle pas? Je veux qu'on en mais parle. il n'y a pas Je besoin de souhaite qu'on en duel. parle parce que c'est un vrai dossier quand même. Bien sûr. non, Et ça a c'est- été et le papier est très extrêmement bien, intéressant. très intéressant. Ah, ce très bon papier, de Delon et très révélateur de ce qu'est l'impréparation de quelque chose qui est fondamental dans un grand tournoi et on s'en rend compte à chaque fois. Et c'est pas comme si l'équipe de France donc gagnait à chaque fois ses séances de tir au but. Non, elle les perd la plupart du temps et elle l'a perdu la dernière fois au dernier Euro. Et on a un gardien donc qui est pas bon dans l'exercice. Je pense qu'on peut le dire tout à fait clairement. Même lui le reconnaît quasiment. Donc quand vous n'êtes pas bon à quelque chose, bah, vous entraînez. Donc ça me paraît être la moindre des choses. Et pour les tireurs, de la même manière. Alors l'histoire de dire oui, évidemment, c'est pas du tout pareil à l'entraînement que pour une finale de Coupe du Monde. Bah oui, ça évidemment, mais je dirais que rien n'est pareil que pendant une finale de Coupe du Monde. Ça n'empêche pas de s'entraîner dans d'autres secteurs de jeu. Donc évidemment, à partir du moment où vous répétez un exercice de manière intense, ça vous donne pas de garantie, mais ça vous entraîne. Oui, parce que les Espagnols l'ont répété C'est énormément. un basketteur de ne pas s'exercer au lancer franc à l'entraînement. Les Ah, Espagnols, vous croyez les Espagnols l'ont c'était- répété? Ah, énormément. Mais bien sûr. Ils avaient énormément préparé et au final ils se sont plantés Non, quand même mais lors de la alors séance de je tir au sais but. pas comment ils l'ont répété, mais moi je revois Luis encore. Enrique avait demandé à ce qu'il tire 8 Non, 1000 non, mais d'accord, non, mais c'est pas le avant. problème. Moi, tout de suite, je vois ne serait-ce que la façon dont les joueurs allaient vers le ballon, la course pour aller vers le ballon, mais j'étais persuadé qu'ils rataient le pénalty à chaque fois. Qui ça? Bah, les Espagnols. Ah, d'accord. Il y avait une, comment vous dire, une nonchalance, je sais pas, j'avais l'impression qu'ils n'étaient pas concentrés, moi. Ils avaient trop préparé. Ils étaient J'en sûrs sais de- rien, je sais rien, mais moi, dans la façon dont il s'avançait pour aller tirer le penalty, j'étais pas surpris que le ballon soit arrêté par le gardien ou passe à côté. Mais ce qui est étonnant à la lecture du papier, cet excellent papier, c'est d'Hugo Delon, c'est de voir ce degré d'impréparation quand même. Là, ça paraît stupéfiant. C'est-à-dire que même on fait tirer des gars qui n'ont jamais tiré, et quand ils ont tiré, ils ont raté. C'est-à-dire que déjà, ça ne met pas en confiance, parce que si un gars ne tire jamais de pénalty, les seules fois où il les tire, il les rate, quand on lui dit, mais attends, c'est finale de Coupe du Monde, c'est à toi d'y aller. Bah, tu y vas un peu en reculant, Mais quoi. qui fait écho en même temps à ce que disait Didier Deschamps sur le côté loterie qu'il avait évoqué en 2021. Et c'est vrai que c'est assez paradoxal. Le Alors papier c'est d'Hugo Hugo Lloris commence par notamment ça. qui avait évoqué lui-même, le gardien, ce côté loterie Ouais. aussi. Et le papier d'Hugo Delon commence par ça, par le fait que c'est assez paradoxal quand on connaît le degré de précision et Oui, de, c'est méticulosité. voilà, d'exigence de Didier Deschamps, et que sur un point où aujourd'hui on a quand même énormément de data, c'est vrai que ça paraît assez étonnant de se dire un secteur comme ça qui, pour le coup, on entend le côté émotion, etc. Mais c'est vrai qu'en même temps il y a beaucoup de données qui sont disponibles et
Moi, ça, Surtout qu'il n'est pas question de l'un dire. n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Tu peux effectivement travailler les datas. Loris peut très bien justement regarder où tirent ses futurs adversaires. Ça a été fait, ça. Ça a été fait. Ça n'a pas été suffisamment fait, ou en tout cas. Oui, mais après, c'est pas une recette miracle. C'est pas une recette miracle, je sais bien. Ils regardent pas vraiment, Mais ça l'intéresse juste, pas. mais ça l'intéresse pas, lui. dire que c'est une loterie, enfin, moi, j'en tombe de mon siège. C'est dénigrer un exercice de foot. Je pense qu'ici, Olivier peut très bien nous confirmer à quel point c'est un geste technique qu'il faut travailler plusieurs fois. Totalement. On doit faire preuve de sang-froid quand on se trouve face à un gardien. C'est un vrai duel pour le coup. Et Il y a des ça zones se aussi travaille. sur le tir au but. Il y a des zones sur lesquelles on sait que. Les chiffres avec Adrien, juste quelques chiffres, Adrien. Allez alimenter un petit peu le débat, s'il vous plaît. Alors notamment au niveau des gardiens, il y a une vraie différence entre Emiliano Martinez et Hugo Lloris sur les pénaltys. Exemple, Lloris, il a arrêté 18 pénaltys pour 108 encaissés dans toute sa carrière. Martinez, c'est aussi 18 pénaltys arrêtés pour 30 encaissés dans toute sa carrière. Donc il y a une différence qui est abyssale entre les deux gardiens. Hugo Lloris qui n'avait jamais stoppé de tir au but avec l'équipe de France, puisque sur les 9 qui ont été tentés contre lui, avec que ce soit la Suisse ou l'Argentine, il en a arrêté aucun. Et si on va un petit peu plus loin, sur les 14 derniers tirs au but frappés contre la France en tournoi majeur, eh bien tous ont été inscrits, tous ont été marqués. La France qui a perdu 5 de ses 8 dernières séances de tirs au but disputées. cette série négative devrait alerter justement le staff en disant à un moment donné, il faut qu'on arrête. On ne peut pas continuer ainsi, il faut qu'on les prépare. Et c'est ce qu'avaient fait les Anglais. Les questions ont été posées, je me rappelle, après la Southgate. Pologne, et à plusieurs reprises en conférence de presse à Didier Deschamps sur est-ce qu'il y a une préparation pour les tirs au but, a priori. Mais les préparer, une vraie volonté les préparer vous donne aucune garantie de gagner la séance de tir au but. Ça, Mais c'est ça ne sûr. peut pas vous nuire non plus. Sauf que, tu vois, par exemple, quand tu regardes, moi j'ai trouvé sur le dernier pénalty raté, c'est Tchouaméni qui le rate. Il sait que le gardien, alors si le gamin, quand il y va, il sait qu'il va tirer de toute façon à la droite du gardien. D'accord ? Il n'y a pas de problème. Il sait que le gardien argentin, il aime aller sur le côté droit. Et moi, j'ai trouvé, au moment où il frappe son ballon, comment vous dire, il a Donne une indication. Non, mais il a insisté, tu sais, dans sa frappe beaucoup ouvert. pour Ouais, aller pour essayer le chercher. plus loin possible. J'ai eu le sentiment qu'il cherchait la base du poteau. Tu vois ? C'est compliqué. Et donc, en cherchant la base du poteau, le ballon, il est parti quand même à sa côté. Tu vois Mbappé, juste pour terminer, tu vois Mbappé, il pose le ballon. Les 3 qu'il a tirés, même côté, mi-hauteur, AP. Il a beau y aller, Martinez, il touche, mais il y a la puissance, il faut. Donc, Mais on voit la différence je entre un pense joueur qui a que l'habitude. Mbappé, je dis pas qu'il y travaille tous les jours, mais il les fait systématiquement comme ça, sauf contre la Suisse où il l'a mis au-dessus. Mais je pense qu'il s'est servi aussi de l'accident qu'il a eu contre la Suisse pour être aussi concentré les 3 fois où il a tiré le penalty. C'est la concentration. Peut-être qu'il a tiré Et des Coman, pénaltys à l'entraînement. quand Coman le rate, quand le gardien va le chercher, là, c'est parce qu'il n'est pas tapé assez fort. Pas bien frappé. Donc, bien sûr qu'il y a l'élément psychologique, on est tous d'accord là-dessus, mais en les préparant, en étant sûr de ton geste, tu dis, j'en fais 10 aujourd'hui. Et les 10, je me les mets impérativement à hauteur milieu but ou carrément la lucarne si tu es encore plus doué pour le mettre systématiquement dans la lucarne. Et le jour J, eh ben, ton réflexe, ça va être de le mettre, même si tu sais que le gardien va aller là-bas, normalement, tu la mets là-haut. Hervé disait tout à l'heure, Olivier, qu'il y a des joueurs qui n'étaient pas préparés, en tout cas qui avaient déjà raté des tirs au but. C'est justement mentionné dans l'article d'Hugo. Tchouaméni, il n'avait tiré qu'un pénalty avec Monaco. C'était lors de la séance de tir au but contre Nantes en demi-finale de Coupe de France et il n'avait pas cadré là non plus. Et dans cette séance, pour justement aller dans ton sens en disant il y a des joueurs qui sont en gros, on va dire un petit peu robotisés, ils ont une manière de frapper, ça marche tout le temps. Cette séance de tir au but, c'était Wissam Ben Yedder qui l'avait démarré côté monégasque. Wissam Ben Yedder, vous reprenez tous les tirs au but précédents, c'était sur la droite du gardien, mi-hauteur, très fort. Ils étaient tous transformés. Ce soir-là, il change de côté, il tire sur la gauche du gardien, Rémi Descamps, et Descamps la détourne. Je prends juste, mais on a vu Scaloni d'ailleurs faire rentrer Dybala spécialement pour l'exercice. Il le fait rentrer vraiment à 1 minute de la fin, juste pour tirer le tir au but. On avait Jordan Verretou, apparemment plus expérimenté dans le domaine. 27 sur 31, je crois. Qui aurait pu rentrer. Voilà. Est-ce que dans la préparation, même Didier Deschamps aurait dû préparer donc voilà les changements, voire même un changement de gardien sur une séance de tir au but. Sans enlever à Hugo Lloris évidemment qui est un gardien magnifique, exceptionnel, mais on sait que dans l'exercice c'est pas sa spécialité. Alors c'est un sujet qui a été évoqué, je le sais puisque j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, je vais vous le dire sur RTL, puisqu'on a évoqué cette situation puisque le sujet est venu lors d'un déjeuner avec l'entraîneur des gardiens sur est-ce que c'est une possibilité, à l'époque où Maignan était encore là, de faire entrer Maignan sur une séance de tir au but. Ce qu'avait fait Louis Van Gaal, par exemple.
Et la réponse de Franck Raviot, ça a été d'être interpellé, comme si c'était quelque chose, une hypothèse surréaliste d'évoquer ce genre de possibilité. C'est dommage. Mais c'est quelque chose voilà, qui était... Non, mais en Et plus, je pense ils avaient fait leur je pense changement, que les Français. paradoxalement, Maignan, il est très fort sur les pénaltys. Mais psychologiquement, je pense que pour Loris, il aurait été plus compliqué d'être remplacé dans une séance de tir au but par Maignan, Ouais, une menace. qui est une menace, qui est son successeur désigné, etc., que par Areola, qui est très loin dans la hiérarchie, et qui, pour le coup, moi, je pense que c'était possible. Puisqu'on nous vante le groupe, ces 25 joueurs, ils sont unis, c'est une bande de copains, ils sont ensemble. Il est très bon tir au but. Il est bon tir au but. En tout cas, il est sûrement meilleur que Loris, puisque Loris, il n'en arrête jamais. T'as également le Je pense que paramètre, pour Loris, entre guillemets, c'était acceptable parce que finalement, il y avait Ouais, mais là, quelqu'un à ce moment-là, le but, c'est d'y qui aller à la n'est Coupe pas du une Monde. menace pour Si lui. t'as Maignan, tu mets Maignan. Oui, mais là, tu l'as pas, mais c'est vrai. qui va essayer d'en arrêter. Est-ce que le fait, venir Étienne, que ce soit le perturber capitaine également. empêche Didier Deschamps d'opter pour cette Et si tu solution? l'as préparé avant, si tu l'as C'est forcément compliqué. Je ne vais pas dire que c'est une décision simple à prendre. Non, mais si c'est préparé avant, comme le dit... Faut le préparer. Mais je veux dire, quand la séance va démarrer, on va se dire les choses quand même. On était tous à regarder le match, on faisait l'émission juste en enchaînant, on était tous persuadés qu'on avait quasiment zéro chance. Parce que le gardien de l'Argentine était beaucoup plus fort que Loris, et parce qu'il avait pris l'ascendant aussi psychologique un peu sur les Français, et qu'au côté tireur français, on ne voyait pas de solution qui Et que s'imposait. justement, Adrien, sur l'ascendant allez-y. psychologique, le fait de faire ce changement, ça peut faire un petit peu cogiter quand même les Argentins, de se dire, Absolument. tiens, mais attends, qu'est-ce qu'il nous fait? Pourquoi on l'avait vu avec Van Gaal, quand Van Gaal avait fait en 2014. Adrien, Le Tourelle, information c'était d'Ibala. Paulo Dybala qui s'exprimait dans les médias argentins aujourd'hui et qui revenait notamment sur son tir au but réussi. Il réussit le deuxième pour l'Argentine. À la base, il avait choisi de tirer à droite là où Hugo Lloris a plongé. Sauf que son gardien, Emiliano Martinez, jusqu'avant qu'il tire, lui a dit attention parce que ce gardien-là, il plonge tout le temps. Donc tire au milieu, très fort. C'est ce qu'il a fait et il a marqué. Ah oui, d'accord. Et c'est vrai qu'ils ont tiré au milieu. Olivier, Oui, C'est intéressant. on évoque le mot loterie, notamment, on l'a dit, du côté de l'équipe de France. Est-ce que c'est vraiment une loterie, la séance de tir au but, ou c'est vraiment aussi le plus fort psychologiquement qui s'impose? c'est tellement dur à répondre à cette question. Il y avait Jean-Louis Leca qui était avec nous une fois avant la Coupe du Monde, non, pendant la Coupe du Monde, qui était là et qui nous expliquait un petit peu comment lui réagissait. Alors il avait les datas, il savait comment, mais il dit au dernier moment, j'ai décidé de partir de l'autre côté. J'ai pas tenu compte parce que je pensais. Alors c'est très compliqué. Instinct, ouais. C'est très compliqué. Mais il y a aussi les gardiens comme Martinez qui vous regardent dans les yeux, qui vous parlent et tout. Ça Mais compte, ça, ou pas on a l'impression que Martinez, il rentre dans ta tête. Je Il a pense que mangé le les mecs. gardien, voilà, le gardien. Le gars a frappé. Martinez, c'est un mec qui il tue l'adversaire. Et tu l'as dit, Olivier. Que ça soit les Néerlandais ou que ça soit nous. Mais tu l'as dit, Olivier, en plus. Tu as dit il a voulu vraiment la mettre au bout. Pourquoi? Parce qu'il sent qu'il est tellement dur à battre. Mais c'est il dit, clair. je vais tenter le maximum. Donc c'est pour ça, Bah, déjà, là où il les impose dans le certitudes but. Les certitudes techniques Et peuvent aussi puis- t'aider quand même, je trouve. Alors que Martinez, Je suis d'accord. par contre, C'est sûr que là, c'est. Terminé Mais il faut sur le le mettre au débat. bon endroit. Débat passionnant en effet. passionnant. Bon, ouais, on espère qu'on se retrouvera plus en tout cas sur une séance de tir au but. Et c'est Vincent Duluc qui le disait à chaque fois qu'on va à 3-3 tir au but, on est sûr de perdre quand on regarde l'histoire de l'équipe de France.